Les chats ont une manière toute spéciale de communiquer, qui va bien au-delà de simples miaulements. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie vraiment quand votre chat miaule pour vous? C'est comme s'il disait « Eh, tu es important pour moi ». Et ce n'est pas tout. Cette communication est unique, une conversation que vous partagez uniquement tous les deux. Maintenant, imaginez la scène. Vous allez aux toilettes, et tout à coup, voilà votre chat, comme un petit garde du corps. Il veut s'assurer que vous êtes en sécurité, loin de toute menace. Étrange, n'est-ce pas? Mais il y a une raison derrière ce comportement. Et quand votre chat commence à se lécher et décide soudainement que vous devriez aussi recevoir un peu de cette tendresse? C'est plus qu'une question d'hygiène, c'est une façon de renforcer les liens. Et quand il apporte ce cadeau inattendu, comme une souris? Cela peut sembler étrange, mais c'est sa façon de dire « je t'apprécie ». Et dans les moments difficiles, quand la vie pèse, il est là, ronronnant à vos côtés, comme un véritable thérapeute félin. Que peuvent encore nous apprendre ces petits êtres sur l'amour et la connexion? Communication exclusive des chats. Vous savez, si j'ai appris quelque chose de mon chat, c'est que son miaulement est un langage totalement exclusif. Alors que les chats communiquent entre eux par une série de gestes et d'odeurs, lorsqu'il s'agit de nous, les humains, la donne change. Le miaulement est comme un dialecte secret qu'ils ont développé juste pour nous. C'est plus qu'un simple son, c'est un signe d'affection, comme s'il disait « Eh, tu es important pour moi ». Cela me fait sentir spécial, comme si j'étais le seul à comprendre son message. Et ce qui est le plus curieux, c'est que chaque miaulement a sa propre signification. Il y a ce miaulement doux qui semble être une demande d'affection et celui plus insistant, qui ressemble presque à un ordre. C'est comme s'il avait un répertoire complet de sons pour exprimer ce qu'il ressent. Quand il m'appelle, que ce soit pour jouer ou simplement pour recevoir de l'affection, je sens que je participe à quelque chose d'intime et d'unique. Cette connexion entre nous est quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais qui me fait réaliser qu'il se soucie vraiment de moi. De plus, il est amusant de noter qu'à l'inverse de ce que beaucoup pensent, les chats ne miaulent pas entre eux. Cela renforce l'idée qu'ils communiquent directement avec nous. C'est presque comme s'ils avaient adapté leur comportement pour s'ajuster à notre façon de comprendre le monde. Cela me fait réfléchir à la manière dont la cohabitation peut façonner la communication, et d'une certaine manière, c'est un reflet de notre relation. Si vous y pensez, c'est une compétence incroyable. Ils ont appris à parler notre langue, même si c'est d'une manière si particulière. Et, au fil du temps, j'ai réalisé que ces miaulements ont le pouvoir d'illuminer même mes journées les plus sombres. Quand ils s'approchent et miaulent d'un ton affectueux, j'ai l'impression que toutes mes préoccupations s'envolent. Cette connexion que nous avons créée est unique et seuls ceux qui ont un chat peuvent la comprendre. C'est pourquoi, chaque fois que j'entends le miaulement de mon chat, je m'assure de répondre avec tendresse et attention. C'est un dialogue silencieux, mais plein de signification. Il ne peut pas parler comme nous, mais il sait certainement comment se faire comprendre. Et au fond, c'est cela qui compte le plus, la communication qui va au-delà des mots. Accompagnement aux toilettes. Avez-vous déjà remarqué comment les chats ont cette manie de nous suivre aux toilettes? C'est presque comme s'ils avaient un radar qui détecte quand nous sommes sur le point de nous isoler. Au début, je trouvais cela un peu étrange, mais avec le temps, j'ai commencé à réaliser que cela a une signification bien plus profonde. Je crois que pour eux, c'est une forme de protection. Ils veulent s'assurer que nous sommes en sécurité, même si cela signifie nous accompagner dans des moments si intimes. Parfois, quand je suis là, assis sur la cuvette, ils se positionnent à la porte, comme un véritable garde du corps. C'est comme s'ils disaient « Je suis là, ne t'inquiète pas ». Cette attention constante me fait sentir aimé. Ils ont cette incroyable capacité à transformer même les moments les plus simples de notre journée en quelque chose de spécial. Et, bien sûr, je ne peux pas nier que sa présence apporte un certain réconfort, même dans des situations si banales. Cette théorie de protection est intéressante, car elle nous montre que, même s'ils sont des animaux si indépendants, les chats se soucient aussi de la sécurité de leurs humains. C'est une connexion qui va au-delà de ce que nous pouvons voir. Dans ces moments, je réalise que nous créons un lien de confiance qui se renforce chaque jour. C'est comme s'ils disaient « Je te fais confiance, et tu peux aussi me faire confiance ». Et bien sûr, il y a les moments où ils décident que les toilettes sont l'endroit parfait pour une bonne séance d'observation. Ils s'installent là, me regardant avec ses yeux curieux, comme s'il analysait chaque mouvement. Parfois, je me demande ce qui se passe dans sa tête. Que fait mon humain là-dedans? C'est amusant? Il y a de la nourriture. Cette curiosité ne fait qu'augmenter la connexion que nous avons, et je ne peux m'empêcher de rire de la situation. Finalement, cette compagnie aux toilettes est devenue une partie de mon quotidien. C'est un rappel que, peu importe à quel point le moment est simple, mon chat sera toujours là, prêt à me tenir compagnie. C'est une démonstration silencieuse d'amour et de protection, et je ne l'échangerai pour rien au monde. C'est la beauté de la cohabitation avec un chat, même les petites choses deviennent significatives.
Léchage comme acte d'affection. Quand mon chat décide de se lécher et ensuite de me lécher avec sa langue, je me demande ce que cela signifie vraiment. Ce n'est pas simplement un geste aléatoire, c'est comme s'il me donnait une caresse spéciale. Cette pratique évoque le comportement que les chats ont entre eux, lorsqu'ils se lèchent pour se renforcer en tant que groupe. En me léchant, il m'accueille, d'une certaine manière, dans son cercle intime, et c'est plutôt mignon. C'est une façon de dire « tu fais partie de moi ». De plus, ce léchage est une façon de marquer son territoire, mais pas de la manière agressive que nous associons souvent au chat. C'est une manière subtile d'exprimer que je suis, d'une certaine façon, à lui. Quand il me lèche, je sens qu'il se soucie de moi, qu'il me voit comme faisant partie de sa famille. C'est une connexion qui va au-delà des mots, c'est une compréhension silencieuse entre nous. Ce qui peut sembler simplement un acte d'hygiène pour beaucoup, pour moi, c'est un signe profond d'affection. Je trouve intéressant comment ces petits gestes peuvent avoir une grande signification. Quand mon chat s'approche et me lèche, c'est comme s'il disait qu'il est à l'aise avec moi, qu'il a confiance en moi. Et cette confiance est quelque chose de précieux. C'est un échange d'affection qui renforce notre lien, et je rends toujours cet amour avec tendresse et attention, parce que je sais qu'il s'efforce de me montrer à quel point je suis important pour lui. De plus, cette pratique de léchage peut aussi être une forme de relaxation pour lui. Tout comme je peux me sentir bien en caressant mon chat, il se sent également bien en me léchant. C'est un échange d'énergie qui apaise et unit. Ces moments de tendresse sont de véritables petits rituels qui nous connectent et nous rapprochent, comme si nous avions un lien invisible qui nous unit. Enfin, il convient de rappeler que chaque chat a sa propre manière de montrer de l'affection. Pour certains, le léchage est une façon de se rapprocher encore plus de leurs humains. Pour d'autres, cela peut être un simple geste d'affection qui, bien que discret, porte une immense signification. Et je suis reconnaissant pour chaque léchouillement, pour chaque signe d'affection que mon chat me donne. Cadeau de proie. Quand mon chat ramène une proie à la maison, la première réaction peut être la surprise ou même l'appréhension. La vue d'un petit animal mort dans son cadeau peut être déconcertante. Cependant, en y réfléchissant, je réalise que cet acte est en réalité une démonstration d'affection et d'appréciation. Il ne montre pas seulement ses compétences de chasseur, il partage quelque chose qu'il considère précieux avec moi. C'est comme s'il disait « Regarde, je prends soin de toi et j'ai apporté quelque chose de spécial ». Ce comportement a des racines instinctives. Dans la nature, les chats ont tendance à ramener des proies à leurs petits ou à d'autres membres du groupe comme une manière d'enseigner et de nourrir. En faisant cela avec moi, mon chat crée un lien de confiance et de partage. Il ne me voit pas seulement comme un humain, mais comme une partie de sa famille, quelqu'un qui mérite de recevoir cette offrande. Cela me touche profondément, car il exprime sa forme unique d'amour. Il est curieux de voir comment ces cadeaux peuvent varier. Parfois, c'est un simple insecte ou un petit rongeur, mais pour lui, c'est un geste significatif. La complexité de cet acte me fait réfléchir à la façon dont les chats sont des êtres sociaux, même s'ils sont souvent vus comme solitaires. Il m'inclut dans son monde, me montrant que, d'une certaine manière, je suis important pour lui. De plus, cette remise de proie peut être une manière pour lui de chercher reconnaissance, et d'une certaine façon, d'obtenir des éloges. Quand je remarque ce qu'il a apporté et que je prête attention à son exploit, je sens qu'il se remplit de fierté. C'est comme s'il attendait une réponse positive, et cela renforce encore notre lien. La communication entre nous se renforce dans ces petits moments. Enfin, il faut souligner que cet acte, bien qu'il puisse sembler un peu désagréable, est une expression authentique de l'amour et de la loyauté de mon chat. D'une certaine manière, il m'offre protection et soin, montrant qu'il se soucie de moi. Et même si je ne demande pas ces cadeaux, son intention est claire. C'est une façon de dire qu'il se soucie de moi, qu'il est là pour moi. Et c'est ça, au fond, qui compte vraiment. Sensibilité émotionnelle des chats. Il est impressionnant de voir à quel point les chats ont cette capacité presque magique de percevoir ce que nous ressentons. Parfois, quand je me sens abattu, c'est comme si mon chat avait un radar spécial. Il s'approche de moi, se blottit sur mes genoux et semble comprendre que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas seulement une question d'instinct, c'est comme s'il se souciait vraiment. Je me suis déjà surpris à penser que, d'une certaine manière, ils ressentent notre énergie et y réagissent. C'est une connexion qui va au-delà des mots. Quand je suis malade, mon chat ne s'approche pas seulement, mais se couche souvent à mes côtés. C'est comme s'il voulait me protéger, d'une certaine manière. Il observe chacun de mes mouvements, et au lieu de s'éloigner, il reste près de moi, comme un petit gardien. On ne peut nier que cette présence apporte un immense réconfort. Parfois, juste sa compagnie suffit à remonter mon moral. Il est curieux de noter que cette sensibilité émotionnelle des chats peut varier d'un animal à l'autre. Certains sont plus attentifs, tandis que d'autres semblent moins impliqués. Mais même ceux qui ne se montrent pas très affectueux ont leur moment de connexion.
C'est comme s'il savait que, même dans les jours difficiles, un simple ronronnement peut faire toute la différence. C'est une forme de communication silencieuse qui parle directement au cœur. De plus, je remarque que les chats ont une capacité à lire notre corps et nos expressions faciales d'une manière que beaucoup n'imaginent pas. Ils peuvent identifier quand nous sommes stressés ou tristes, et en réponse, changent leur comportement. Parfois, un simple regard de leur part suffit à me rappeler que je ne suis pas seul. Cette empathie est une qualité que j'apprécie vraiment dans la relation que j'ai construite avec mon chat. Le lien entre la sensibilité émotionnelle des chats et notre santé mentale est sans aucun doute un sujet qui mérite plus d'attention. Ils ne sont pas seulement des animaux de compagnie, ce sont des compagnons qui nous aident à faire face aux défis de la vie. Cette capacité à percevoir nos sentiments et à offrir du réconfort est sans aucun doute l'un des plus grands cadeaux qu'ils nous donnent. Effet thérapeutique du ronronnement. Le ronronnement d'un chat est, pour moi, l'un des sons les plus réconfortants qui existent. Quand mon chat s'installe à mes côtés et commence à ronronner, je sens comme une vague de tranquillité m'envahir. C'est presque comme une douce musique qui joue en arrière-plan, apportant un sentiment de paix. Je crois que cela n'arrive pas seulement à moi, de nombreux amoureux des chats partagent cette expérience. C'est un son qui, en réalité, a un effet thérapeutique réel. Des études suggèrent que le ronronnement peut avoir des propriétés curatives, tant pour les félins que pour nous. La fréquence du ronronnement, qui se situe entre 25 et 150 Hz, est connue pour favoriser la guérison des os et des tissus. Je me suis déjà demandé si, d'une certaine manière, lorsque mon chat ronronne à mes côtés, il m'aide à guérir ce qui est brisé en moi. Cette idée est réconfortante et apporte une nouvelle dimension à notre lien. Lorsque je traverse un moment difficile, le ronronnement est comme un câlin sonore. Il semble s'intensifier quand je ne me sens pas bien, presque comme si mon chat était conscient que j'ai besoin d'un peu plus d'amour. Cette connexion qui se forme à travers le ronronnement est quelque chose que j'apprécie profondément. C'est un rappel que je ne suis pas seul, même dans les moments les plus compliqués. Au-delà de l'aspect physique, le ronronnement a également un effet psychologique. Il crée une atmosphère de calme et de sérénité, me permettant de me déconnecter des préoccupations quotidiennes. C'est comme si ce son doux me transportait dans un endroit plus sûr et accueillant. Je crois vraiment que, d'une certaine manière, le ronronnement peut aider à soulager l'anxiété et le stress que nous affrontons tous. Dans des moments de mal-être émotionnel, la présence de mon chat à mes côtés, accompagnée de son ronronnement, devient une sorte de thérapie naturelle. Je pense que beaucoup de personnes ayant des chats partagent ce sentiment. Cette interaction subtile, mais puissante, entre l'être humain et le félin est une partie essentielle de ce qui rend la cohabitation avec eux si spéciale et significative. Alors, les amis, maintenant que nous avons exploré comment nos félins expriment leur amour de manière si unique, je veux que vous regardiez votre chat avec d'autres yeux. Avez-vous déjà pensé à ce qu'il ressent vraiment quand il miaule pour vous? Cet appel spécial, que vous êtes le seul à comprendre, est plus qu'un simple son, c'est un véritable « je t'aime » félin. Et quand il vous suit jusqu'aux toilettes, est-ce qu'il prend soin de vous ou est-il juste curieux de ce qui s'y passe? Cette protection qu'il montre est un rappel du lien incroyable que vous partagez. Et c'est l'échoui? Ah, chaque léchoui est une déclaration d'amour, une façon pour lui de réaffirmer que vous êtes une équipe. Et qui n'a jamais reçu un cadeau inattendu? Quand votre chat ramène une proie, il partage sa gratitude et son affection avec vous. C'est comme s'il disait « Regarde ce que j'ai trouvé pour nous ». Et quand vous ne vous sentez pas bien, le voilà, ronronnant à vos côtés, comme un petit thérapeute. Avez-vous déjà ressenti cette connexion? Maintenant, dites-moi, comment votre chat démontre-t-il son amour pour vous? Partagez dans les commentaires et créons un mur d'affection féline. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus incroyables sur nos amis à quatre pattes.